Je suis arrivé probablement un 1er avril 1934. Je suis né le 5 mars 1934. Et puis, à la suite du décès de mon père en 1933, mon père avait 38 ans seulement. Il est mort d'une pneumonie. Et puis, ma grand-mère, pour aider ma mère à se relever de l'accouchement, a dit « Je vais apporter ton bébé pour quelque temps. Tu viendras le chercher quand tu voudras. » Et puis, mon grand-père était établi ici depuis 1920 environ, à Saint-Hippolyte, sur le lac Morancy, qui alors ça s'appelait le lac Labim. Et puis, ça a changé de nom 2 fois dans son histoire. Parce qu'au début, le lac s'appelait le lac Alabine à cause des colons qui venaient bûcher. Et puis, c'était probablement à cause des repas des bines au lard qui avaient baptisé ça. Puis ça a changé de nom pour le lac Labim à cause aussi de sa profondeur qui était assez exceptionnelle pour la grandeur du lac. Et puis, ça a resté jusqu'au moment que M. Morancy a acheté l'hôtel du lac Morancy, parce que c'était pas bien vendeur, lac Abîme, tu sais, ça faisait peur au monde. Puis il a changé ça pour le nom du lac Morancy. Bon, pour revenir au début, moi je suis arrivé ici, comme j'ai dit, en avril 1934, et puis c'était mon grand-père Mon grand-père était resté ici pendant 1 mois. Puis il racontait que sa femme avait été à Montréal. Il dit « J'ai envoyé ma femme à Saint-Jérôme pour 1 mois, puis elle revient avec un petit. » Puis c'était moi. Il avait le sens de l'humour quand même. Puis c'est là qu'à partir de ce moment-là que les souvenirs s'accumulent. J'ai grandi ici jusqu'à l'âge de 9 ans, parce que mes grands-parents, quand ma grand-mère est venue ici, m'a ramené à Saint-Hippolyte, elle avait 60 ans. Et puis, là, rendu 10 ans plus tard, quand j'ai commencé à vieillir, il ne pouvait plus passer les hivers à la maison. C'était pas une maison bien chaude, fait que il fallait hiverner le grenier pour passer les hivers. Et puis, elle déménageait à Saint-Jérôme pour l'hiver, puis elle revenait à mon grand-père, il revenait à chaque été. Puis moi, je suivais aussi. Avec les écoles, les fêtes d'école, je suivais pour passer mes étés ici. L'école Durand, là, ici, là, au village, je me rappelle que j'arrivais toujours 2e de ma classe. Mais il faut dire que on était 2 dans ma classe. Et puis, je me rappelle de celle qui était première, c'était Justine Blondin. M. Blondin qui avait le magasin ici à Saint-Hippolyte. Et puis, on a toujours resté amis avec Gilles Blondin aussi. Gilles qui était à peu près de mon âge, qui a eu le magasin à Saint-Jérôme de meubles. La vieille maison de 1920 a été rénovée par ma mère en 47, 48, 49 aussi. C'est une grosse réparation qui avait coûté 10 000 $ dans le temps. Et puis, la maison a été complètement rénovée. Il y avait 6 chambres en haut. C'est là que ça s'est appelé le Bel Air. Le Bel Air, c'est une maison de pension. Et puis, c'était bien reconnu dans le temps. Ma mère elle faisait la cuisine, mes sœurs aussi, ils aidaient. Moi, j'ai 7 sœurs. Ça fait qu'elle avait de l'aide. Là, après ça, on s'est mariés. Moi, j'ai rencontré une bonne femme, là. Nos amours se sont passés là aussi, à Saint-Hippolyte. Ah oui, c'est moi qui l'ai emmenée ici, là. Ah, okay. Oui. Elle ne connaissait pas ça, le Saint-Hippolyte. Puis on venait passer les fins de semaine, là, parce qu'on travaillait en ce temps-là.
À Montréal. J'étais à Montréal. Ah oui, on était à Montréal 5 ans, après l'école. Et puis, on s'est mariés. Et puis, on a resté un an à Montréal environ. Puis, on est revenu à Saint-Jérôme. Puis là, j'ai eu la chance de travailler à la Compagnie Roland comme menuisier dans la maintenance. Ah, ok. J'ai travaillé 40 ans à la Compagnie Roland. Bravo. Puis maman a continué à opérer la maison, puis on venait les fins de semaine, nous autres. Ah, ok. Bon, on venait aider, puis il y avait toujours d'ouvrages à faire, hein, le gazon à faire, puis tout ça. Il y avait de l'entretien. Il y avait toujours des pensionnaires l'été. C'était des gens qui... on faisait de l'annonce comme raison, puis ça s'est toujours propagé de bouche à oreille. Là. Tu sais, on ne faisait pas tellement d'annonces, puis chaque client qui était satisfait le disait à ses amis, puis c'est comme ça que ça s'est propagé. Mes grands-parents viennent s'établir à Saint-Hippolyte vers 1920, après avoir vendu la terre du cordon à Saint-Jérôme. Ils ont vendu ça dans les années 20, puis il n'a jamais retravaillé. Fait qu'il il est arrivé à Saint-Hippolyte à 50 ans, à Rentier. Ah, ok. Fait que c'est... Puis il a acheté la maison de M. des Turcottes, la maison était bâtie depuis quelques années, je ne peux pas dire la date, là. Elle était bâtie là, puis ils se sont devenus des amis, ces Turcottes-là. Mon grand-père a commencé par venir voir, parce que c'était des chasseurs, des pêcheurs. Mon grand-père était pêcheur aussi. Et puis, finalement, M. Turcotte il était trop vieux. Ils ont acheté la maison, la place. Il y avait 400 pieds de rive sur le lac. Ah oui. Ça a été acheté dans les années 20, comme je l'ai dit tantôt, pour la somme de 600 $. C'est peut-être d'argent dans le temps, mais Oui, aujourd'hui, ça vaut beaucoup plus. Oui, c'est ça. Et puis, ils ont eu une fille, qui était ma mère. Elle s'est mariée en 1917. Mes parents avaient alors 11 enfants en 1933. Malheur a frappé, mon père est décédé en 1933. Est-ce que vous êtes le 11e enfant? Je suis le 12e. Le 12e. Ah, Ma mère était enceinte de mon père en 1933. Et puis, moi, je suis né 3 mois après. C'est pour cette raison-là que ma grand-mère m'a ramené à Saint-Hippolyte pour aider ma mère. ok. Donc, quand vous disiez tantôt que vous aviez des sœurs, Oui. êtes-vous le 12e enfant? J'avais 4 frères, Ah, ok. 7 sœurs et moi après. Ah, ok. Ouais. Là-dessus, il y a des jumelles qui sont juste avant moi. Ouais. Je peux nommer tous mes frères et sœurs. J'avais Marcel, Gustave, Gaston, Jean-Pierre, Cécile, Janine, Thérèse, Pierrette, Marthe, Louise, Lucille. Mon frère, Gustave, est dans les plus vieux et il a été missionnaire au Brésil pendant toute sa vie. Ouais. Et puis Gaston, celui qui a suivi, lui, il est décédé, il a eu une tumeur au cerveau à 19 ans. Malheureusement, c'était le plus vieux qui pouvait aider la famille. Et puis, ça a été tout un autre malheur dans la famille. Et puis, Jean-Pierre, il travaillait à la Dominion Rover. Mes sœurs aussi ont travaillé à la Dominion de Saint-Jérôme pour faire vivre la famille et tout ça. Après ça, ben, ma mère s'est envenue à Saint-Hippolyte pour ouvrir la maison du Bel-Air. Je n'ai pas repris la maison. C'est ma mère qui l'a gardée un certain temps. Après, jusqu'en 1982 ou 1983, là, elle était obligée de vendre parce que c'était devenu trop grand. Ma grand-mère était encore vivante et puis c'était trop grand pour ces deux femmes-là. Et puis
Là, à ce moment-là, on était tous mariés, les enfants. On pouvait pas, personne ne pouvait acheter la maison. Pourtant, c'était pas si dispendieux que ça. Là. Ça s'est vendu pour une bouchée de pain. Et puis, maintenant, aujourd'hui, c'est le terrain de M. Siegel qui est ici. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est sur le lac Morancy. À ce moment-là, là, la maison qu'on avait, elle a brûlé, a été démolie. Là, c'est M. Siegel qui a tout racheté, le terrain. Fait que là, c'est lui qui possède toute la grandeur, la superficie du terrain que mon grand-père a acheté en 1920. On était pas mal patenteux. Je sais que mon beau-frère, il aimait bien ça plonger. Il était assez bon comme plongeur à Montréal, dans les bains et puis ça, dans les piscines. Puis j'ai dit, va t'en faire un plongeoir, moi. J'ai abattu une épinette de 30 pieds. On a installé ça sur le bord du lac parce que c'était pas une grève qu'on avait, là, ça coupait assez carré. Et puis on a installé l'épinette sur le bord de l'eau avec un contrepoids, avec des pierres. Puis c'est mon beau-frère qui Montréal, qui plongeait, puis chacun notre tour, là, puis c'était des fameux plongeons. Et puis, l'hiver aussi, une autre anecdote, ça s'est passé en 1956. Mon beau-frère avait acheté un Volkswagen de l'année 1956. Puis, je ne sais pas si vous avez connu le Volkswagen de ces années-là. C'était le moteur arrière, puis il n'y avait pas de pneus à neige, puis il n'avait pas besoin. C'était formidable dans la neige. On a décidé, on a pensé d'être capable d'aller sur le lac avec le Vaux pour se faire tirer en ski, puis en traîne sauvage. On est passé par le terrain de M. Cabana, qui avait un terrain sur le bord du lac. On arrive là, puis il y a eu une tempête la veille, puis M. Cabana, il avait un gros mobile, puis il était pris dans le banc de neige sur son terrain. Fait que je débarque du Volkswagen, puis je lui demande la permission pour aller sur le lac. Il n'en revenait pas de voir cette petite voiture-là, qui pas de pneus à neige, puis on a passé dans la neige, puis on fonçait dans le banc de neige pour tomber sur le lac. Sur le lac, c'est sûr qu'il y avait moins épais de neige, là, mais quand même, il y avait 27 pouces de neige. Puis on s'est promené toute la journée à se faire tirer en ski, puis en traîne sauvage sur le lac. Puis j'ai même des photos, là, le lac, avec le Volkswagen sur le lac. Il n'y a personne, jamais vu d'auto, là. Jamais. Au-dessus du bord du lac, on avait une roche. Quand on allait se baigner, on mettait toujours nos choses sur cette roche-là. Mais moi, ma grand-mère avait loué les services de monsieur... je ne me rappelle pas de son nom, ça va me revenir. Il était dynamiteur, lui. Okay. Puis il venait dynamiter les roches qui nuisaient sur le terrain. Parce que pour niveler le terrain, là, il venait le dynamiter, puis il ne creusait pas de trou dans la roche. Il y avait une méthode il mettait ce bâton de dynamite sur la roche, puis il mettait de la boue pour la briller. Puis il détectait les failles dans la roche, là. Puis moi, j'avais 17 ans, le regard de fer. Fait que des années plus tard, puis la roche, là, ça commence à me tomber ses nerfs, cette roche-là. Elle était toute fracturée d'avance. Mais c'est une roche quand même assez rose, puis 6 pieds de long, à peu près, par 4 pieds de large. Puis j'ai pris l'initiative de vouloir la faire sauter. Ça, je te parle de ça, c'est en 1953, à peu près. Je travaillais à Montréal. Je travaillais dans une
un atelier de meubles. Puis dans l'heure du midi, je suis parti avec mon vélo. J'ai été acheter de la dynamite que tu pouvais acheter comme une barre de chocolat, là. J'ai acheté 3 bâtons de dynamite que j'ai transportés dans mon panier de vélo à travers les rues de Montréal. Et puis, la semaine suivante, je suis allé à Saint-Hippolyte pour commencer à faire sauter cette fameuse roche. Puis, ça a bien été. J'ai fait partir des coups comme ça. Et il est arrivé une drôle d'anecdote là, qui aurait pu être dangereuse. J'ai manqué de mèche. Puis j'ai dit, je vais aller au village, à Saint-Cy, à Saint-Hippolyte, je vais aller acheter de la mèche. Je vais acheter ça aussi, là. La mèche que j'ai achetée était plus petite que l'autre. Fait qu'elle rentrait dans le cap, était libre dans le cap, là. C'était trop petite, en fait. Fait que moi, on a fait partir le coup de dynamite. On a abrillé la roche le dernier coup. C'était le dernier coup. On a chargé la dynamite. On a mis la mèche dans le cap. On a allumé là. Allume. Le coup part pas. Attends. 15 minutes. Une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, oh oui, il y avait une vieille chaloupe qui était accostée sur le bord de la chaloupe. Ça ne nous appartenait pas, puis elle était toute défoncée. Fait qu'on a pris la chaloupe, on avait mis ça par-dessus la roche pour pas rien briser. En tout cas, après une demi-heure, on enlève la chaloupe. J'étais avec un ami qui était chambreur chez nous à Montréal. Déterre le bâton de dynamite. Puis là, on était nerveux, tu comprends, à faire ça. Mais on a vu l'erreur que j'avais faite, c'est que j'avais démêlé la boue trop claire, puis l'eau avait rentré dans le cap, parce que la mèche était trop petite pour le cap de dynamite. Puis l'eau avait suivi, puis avait éteint le cap. Fait que là, on était pas mal plus relax. Fait qu'on a recommencé. J'ai mis du tape là, pour le deuxième coup, pour pas que l'eau rentre dedans. Puis là, quand le coup est parti, là, la chaloupe a été complètement détruite. Mais j'ai pas cassé une vitre de la maison. Ça en est une anecdote, ça, qui est assez cocasse. Ça a tellement changé depuis que... Moi, j'ai 84 ans, et puis ça a tellement changé pendant toutes ces années-là. J'imagine que ça, encore dans toutes les années qui vont venir, ça va proliférer. Puis c'est long, par exemple. Depuis qu'on est parti, nous autres, dans les années 80, d'ici, là, ça s'est bâti beaucoup, mais graduellement. C'est pas fait comme un boom à tout casser, là, comme on dit, là. Ben, surtout parce que le lac Léchuyant, c'est tout vendu. Il n'y a plus de propriété là, à vendre. Là. Dans ce temps-là, il y en avait beaucoup. Là. Moi, j'ai travaillé un été au lac Léchuyant pour M. Arthur Goyer, qui était menuisier entrepreneur. Puis j'avais travaillé en été de 1947 environ. Ça serait... je leur souhaiterais bien de pouvoir revenir un jour à Saint-Hippolyte, parce que c'est tellement un beau coin de pays, puis ça va toujours rester, nous autres, rester sensibles à tout ce qu'on a vécu, avec les souvenirs qu'on a. Un petit coin d'appartenance. Oui, absolument.